ben celle-là, ça l'est une. Et moi qui pense qu'il travaille, il est ici, en train de ronfler. Si ce n'est pas malheureux, hein. Mais que je suis malheureuse, mais que je suis malheureuse. Jésus, Marie, Joseph, qu'est-ce que je vous ai fait pour étager ainsi, vous savez? Un homme, un véritable ivrogne invertébré. Il boit sans arrêt. C'est plus un homme, c'est un éponge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Guillaume! Est-ce que vous allez vous lever? Vous n'êtes pas honteux ainsi. C'est toi qui fais un bruit pareil? Vous appelez ça une petite chic? Mais c'est drôle tout un chic. Mais enfin, c'est pas parce que je bois un coup de temps en temps. Mais je ne vous ai jamais défendu de boire un coup de temps en temps, Guillaume. Mais seulement vous êtes toujours sous pression. Ah, et pourtant, j'ai encore bien soif. Vous avez soif? Et puis, qu'est-ce que j'ai pour un foutu métier, comment faire? Quand je bois un tonneau, j'ai toujours soif. Oui, tout ça, c'est des excuses, tout ça. Allez, mettez-vous à l'ouvrage. Tout à l'heure, les ouvriers vont arriver et il n'y aura rien de prêt pour eux. Les ouvriers? Je suis malade, savez-moi. Et dans le voisinage, qu'est-ce que c'est qu'on raconte? Vous n'êtes pas honteux ainsi. Je ne me fiche pas mal de ce qu'on raconte. Un père de famille sans enfant comme voilà. vous deviez honteux, n'est-ce pas? Alors, je vois que tu vas me donner de l'argent pour encore les boire un peu. C'est fini. Ne vais me mettre en colère, tu sais? Comment tu vas me donner de l'argent? Mais bien sûr, ça. S'il y en a un qui doit se mettre en colère ici, c'est moi, pas vous. Tu dois me donner de l'argent que je fous le camp. Vous n'aurez rien du tout. Et si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas à dîner, c'est comme mieux ça. Ah, mais c'est ce que nous allons voir. C'est tout vu. C'est ce que nous allons voir. C'est tout vu, Guillaume. Mettez-vous à travailler tout de suite, savez, parce que moi j'en ai jusqu'au-dessus de la tête, vous savez? Eh bien, j'en ai assez. Si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais tout casser ici. Guillaume, mais je vous en supplie. Il n'y a pas de Guillaume. Je vous en prie, monsieur, mais réfléchissez un peu. Il est vive. Et vous n'avez que rien fait, vous êtes ici. Regardez un peu quel visage que vous avez. Vous avez un nez comme un morceau de chou rouge. Mais c'est honteux, monsieur. Regardez quelle anatomie ainsi. Mais vous n'êtes pas honteux, vous restez là comme un plat de coupe d'estif mon revenu. Ah, vous ne voulez pas me donner d'argent. Mon Dieu! Ah, vous ne voulez pas me donner d'argent. Non. Allez, dépêchez-vous. Mon Dieu, Seigneur. Où du tout. Je m'en couleur, attention. Et en couleur, plutôt. Tenez, ça fait. Allez. Ça fait tout barreau que pareil, ça fait. Merci. Mais bon, je vous préviens, ça fait. Pour dîner, vous n'avez qu'un morceau de boudin, ça fait. Quand j'étais chez mon père, je vivais sans souci. Auprès de ma chère mère, j'étais l'enfant chéri. Ouais, vous êtes un fameux. Maintenant, c'est plus le même. Me voilà soldat, en mangeant des pommes de terre, couché sur grabat, couché sur grabat. Mais vous êtes un bio. Un grand passant, c'est vous. On nous fait la cuisine dans notre appartement. On nous fait la cuisine, je ne sais pas comment. On nous donne pour du vin, de l'eau du puits, du pain noir pour partage. Et voilà comme on vit, et voilà comme on vit. Vous vivez peu. Le sergent de la semaine arrive, il est à l'inspection. Votre barbe qui n'est point faite, vos cheveux sont trop longs. Votre fusil qui n'est pas propre, il est tout rouillé. On y mettra de l'huile dans le bassinet, dans le bassinet. Ben, c'est une bassinet. Il va me mettre. Aïe, aïe, aïe. C'est Raphaël Quinquina. Protégez-moi. Jésus, Marie, Joseph, Marie. C'est qui ne boit plus, je vous en prie. Entrez. Ah, bonjour. Bonjour, Madame Hortense. Bonjour, Jean de Beyrouth. Bonjour, Madame Hortense. Bonjour, qui touche moi. Vous avez colère bête bouchée. Qu'est-ce qui se passe Ah, donc? mes enfants, si vous sortez jamais, ça va être... Madame Hortense, il faut nier tout dit chialer, ainsi, mon enfant. Ouais, mais vous pensez que c'est une vie? Il faut prendre la vie du bon côté. Non, mais c'est facile à dire. ça. Mais qu'est-ce que je vais dire, moi? Comment, qu'est-ce que vous allez dire? Avec mes 7 enfants, Oui. Mais- et une femme Yes, femme. qui a perdu ses facultés morales depuis l'année passée. Ben justement, Je c'est à vous suis autres. arrangé, ça va mis. Mais c'est à vous autres que je pense, mes enfants. Et me voilà ici sans ouvrage.
Il n'a plus une croûte à la maison. Aïe, aïe, aïe. Si ça continue, je vais mettre mes dents sur le grenier. Il n'a rien à faire. Émile, vous allez chez Devries à casser des croquettes. À un gros sou. Vous me rappelez le pagnon. Mais nous sommes d'accord, mes enfants, mais c'est ça que je vous dis. Écoutez, je vais faire un effort auprès de monsieur Guillaume. Mais faites plus d'efforts, madame. Il vous prépare de l'ouvrage pour après-midi, savez? Parce que maintenant, je ne saurais pas vous occuper. Mais en attendant, attendez une petite minute et je m'en vais vous faire une tasse de café, savez-vous? Madame Hortense, est-ce que prend tout à laisser? Mon Dieu, quoi donc? Si je n'ai pas d'ouvrage, je quitte vos maisons. Mon Dieu, Et j'irai faire mes cuvelles et mes tonneaux ailleurs. mon enfant, Avec pas mes 10 pareil. doigts, je ne suis ni gêné d'avoir de l'ouvrage. Mais je sais, mais non, faites pas pareil, je vous en prie. Ah, tirez vos plans. Mais Mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Dites, prenez que patience une demi-journée, elle vous en prie. c'est pour vous qu'on prendra patience, hein, monsieur? Mon Dieu, merci. Nous non, mais- voulons qu'on peut essayer une dernière fois. Bon, et vous, petit vieux, prenez que patience une demi-journée, elle Ah, vous en ben, prie. le lendemain, mais qu'est-ce qu'on patience? Non, ouais, mais vous êtes comme jeune, vous atteindrez combien de demi-journée, n'est pas? Une tasse de café, ça va? Nous plaignez chic, hein, madame? Non, non. Bon, parce que maison, je ne dénie, et ça fait que quand je suis ailleurs... Écoute, un vieux. Ouais. Il faut absolument prendre une décision énergique. Allez. Il faut guérir monsieur Guillaume de ce vice. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ça? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une bonne idée. Allez. Mais seulement, il faut que tu me donnes un coup de main. Allez. T'as compris? Oui. Nous allons faire une belle blague. Allez. Ayez mis, j'ai un héritage de mon arrière-grand-père de le poudre de perlimpinpin. Ah, ça. Quand on met ça sur le queue d'un pierrot, il est mort. Bon. Et quand on met ça sur le meuble s'envole. Ouais. Tu comprends? Mais j'aimerais mieux que tu me donnes pour mettre sur le Pierrot et essayer d'avoir manger. Ouais, mais non, c'est mieux ça qu'on va faire. Non? On va prendre le poudre de perlimpinpin, on le mettra sur les chaises et sur le meuble, et Guillaume va tellement avoir peur qu'il sera guéri pour le reste de ses jours. Tu vas vivre ça. Nous allons arranger ça. Et qu'est-ce qui va te donner le poudre de perlimpin? J'ai un air de maison. Ah, bon. C'est important. Oui. Il ne faut pas que vous vous mettiez à faire vos cafés maintenant, vous savez. Mais pourquoi? Parce que nous devons nous en aller chercher une commission avec un compagnon là-bas. Oui. Ça s'en fait un autre jour, madame. Bon, attendez, j'arrive. Mais Non, vous pourriez, non. vous pourriez tout de même faire une tasse de faux pour vos hommes, ça lui fera du bec. Nous reviendrons tantôt, madame. Il paraît que Nous n'avons ni le temps. Mais faites attention, vous savez pas Non, ce que je non, suis non. en train de moutre. Ne vous en faites pas, il y a tout à l'heure, ça fait? C'est ça. Alors viens, pieux. Au revoir, mes Au enfants. revoir, à tout à l'heure. Coucou. Coucou. Jean, qui nouvelle? Ça va. Et le poudre de perlimpin, parce que c'est un homme de côté. J'ai mis de le poudre sur les chaises. Fais attention qu'il te voigne quand tu vas Sur le rentrer. char. Ouais. Sur le pendule. Bon. Ça va valser un air, vieux, tu vas vite. Et nous autres? Et il faudra faire attention qu'il n'attrape pas un coup de chaise dans ce fosselet. Oh, seulement, mais nous autres. Tant, nous autres, Ouais. nous autres, il peut mot. Faut pas t'en faire. Nous allons devoir faire un cul tout nu, là, à des hors de tonneau, là-bas. Non, non, te fais pas de mauvais sens. Non. Seulement, quand il arrivera, cache-toi bien, hein. Attention, le blanc. Parce le blanc. que Viens, t'as du boucan. l'affaire est ratée après. T'as du boucan, attention. Et attention, hein. Ouais. S'il a l'air d'avoir 2 airs et qu'il tombe sur notre dos, Ouais. nous allons lui foutre une maxi grogne dessus le visage. Ah, mais tu commenceras parce qu'il est musclé. Te fais pas de mauvais sang. J'ai l'instinct batailleur aujourd'hui. Attention, le vlac il arrive. Ouais, musclé comme il faut, hein. Cachette fosselette. Ouais, il tient. Enfin, je crois que je vais me mettre au travail aujourd'hui, tout le monde. Mon Dieu, mon Dieu. C'est malheureux, c'est malheureux. Tout ça. Mais, une pièce à bouger pourtant. C'est pas plus pire que ça. On peut voir l'eau. Ah, celle-là ne bouge pas. Bouge. Hortense! Hortense! Qu'est-ce qu'il y a? Oh Dieu, Hortense! Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a encore, William? Oh, j'ai eu peur. Figure-toi que je vais m'asseoir sur les chaises. Elles sont reculées. Elles ont reculé. Ben oui. Vous voyez qu'au doux, vous n'avez pas que vos yeux entre vos orbites. C'est ça qu'ils ont. Vous ne voyez plus clair. Eh bien, tu vas voir si c'est pas vrai. Tu sais, je vais m'asseoir sur les chaises, elles se sauvent.
Non, je te fais rire. Non, je Vous te fais croyez rire. que je vous crois? Eh ben, tu vas voir. Mon Dieu, quelle haleine! Regarde, Vous avez regarde. une haleine à inverser, un croque-mort de 65 ans. Regarde. Ouais, justement. regarde, je n'ai rien à regarder. Regarde. J'ai autre chose à faire. Là. Hortense! Mais est-ce que vous devenez malade ou du bon ce Mais que regarde donc, tu ne vois pas comme ça le président. Regarde, là le chaise, hein? Tu vois bien le chaise ici? Oui, Eh alors? ben, il m'asseoir dessus, et ça y est. Quoi, ça y est? Tu vois? Ah ben, non, Eh ben, il n'a rien du tout. Qu'est-ce que c'est qu'il a, ça ça y ne est? bouge plus. Non. Je vous dis, comme monsieur Chose disait la semaine passée, vous finirez par avoir le délirium très très, ça fait. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ah! Hortense! Ah, mon Dieu, j'ai peur. Mais j'ai peur. Peur. Mais enfin, je vous dis que vous avez des hallucinations. Tu vas voir. Regarde. Ah! Tu vois. Regarde tout en bas. Mais tout en bas. Oh, je t'avais resté tout le même. Oh, là, que ça va avec. Mon Dieu. Que je suis malheureux. Tu vois que tu étais témoin, hein? Tu vois, hein? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le tonneau qui bouge aussi. Mon Dieu, le tonneau. Mon Dieu. Je m'en vais chercher mon curé, ça va. Je tombe dans le 50. Guillaume, mais tombez pas dans cette écoute ainsi, ça va. Mon Dieu Seigneur, je m'en vais aller chercher monsieur le curé. C'est par ici, monsieur le curé. Ça va, Pierre. Ouais, garde. Venez, monsieur Bourloute, monsieur le curé, venez, regardez. Qu'y a-t-il, madame? Regardez mon homme qui est tombé dans cette nuit. C'est très d'enfer. lui est-il arrivé? Eh bien, écoutez, monsieur le curé, figurez-vous donc que tout d'un coup, il crie « Hortense !» J'accours comme des justes, et je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume ?» Et il me répond « Hortense !» Ça fait, c'est ainsi que ça s'est passé, monsieur le curé, vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Mais la chose, monsieur le curé... Mais quelle chose? Expliquez-vous alors, pourquoi votre mari est-il là par terre? Mais parce qu'il est tombé, monsieur le curé. Ah ben ça je m'en rends bien compte, mais pour quel motif? Comment, pour quel motif? Mais parce qu'il a eu peur, vous ne voyez pas Mais qu'il n'a peur plus de de quoi? chaise, il n'a plus de chaise, il n'a plus de table, il n'a plus de pendu, le pendu de Mais quoi? Gabriel. Oh. Il n'a plus rien du tout, monsieur le curé, comme vous voyez, n'est-ce pas? Tout le mobilier s'est envolé, mais d'ailleurs, moi je ne saurais pas vous expliquer, je suis bien trop émotionné, ça veut... Je suis ici. Je crois que la première chose à faire, c'est d'essayer de réveiller Guillaume. Ben c'est ça, monsieur le curé. Il est encore sous votre mari. Ben non, hier un petit peu, mais aujourd'hui ça allait mieux. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà qui bouge. Guillaume! Guillaume! Qui c'est qui m'appelle? Mais c'est moi! Hein? Oh, monsieur le curé. Voyons, mais Oh, excusez-moi, monsieur le curé. que faites-vous là par terre, Guillaume? Ben, je ne sais pas. On m'a fait appeler, il paraît qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent chez vous, on ne sait rien m'expliquer. Eh bien, figurez-vous, monsieur le curé, que j'ai voulu me mettre au travail, et puis, voilà que je me m'asseoir un petit peu avant de réfléchir à ce que je vais faire. Là, le tonneau qui balance, là, les chaises qui se sauvent, et puis la table, et tout ça en vol, tout ça en bas. Mais mon cher, j'ai l'impression que vous avez été victime d'un accès de délirium très mince. C'est votre chic d'hier qui est cause de tout ça. Comment, monsieur le curé? Désir quoi, hein, s'il vous plaît? Yom très mince, madame. Oh, c'est du lapin, ça. Oui, et c'est incurable. C'est incurable. Oui, madame. Oh, c'est ça, je comprends beaucoup d'affaires. Et alors, pourquoi n'avez-vous plus de mobilier? C'est votre mari qui a tout vendu, sans doute. Mais non, monsieur le curé, je vous dis que tout a parti comme ça, comme par enchantement. Et puis ils ont parti, ça parti, et puis j'étais là. Oh, je croyais devenir fou. Comment? Ce n'est pas vous qui avez déplacé les meubles? Mais pas du tout. Ils sont partis tout seuls? Ben oui, ils sont partis par là. Miséricorde, mais votre maison est hantée, cher ami. Mais juste... Oh, C'est pas possible. il faut faire quelque chose. Un instant. Faites faire ça avec monsieur le curé, si vous voulez. Un instant, nous allons bien voir si le diable est dans le cambus, on va lui faire passer ses brouillons tout. Voyons. Si vous venez de la part de Dieu, parlez. Si vous venez de la part du diable, sortez. Ah, 5 minutes. Oh, je me sauve. Et alors, mon cher homme, mon cher Guillaume, comment ça va? Non, ça va un tout petit peu.
Tu nous as fait bien peur. Je me sens bien fatigué. Oh là là. Je t'ai vu mort, c'est mon pauvre ami. Oui. Et tout ça à cause de ta funeste passion pour le Gaulier. Tout ça pour le Gaulier. Ah, pourrais-tu avoir compris maintenant? Oh, j'espère que je ne boirai plus jamais. Non. Ah, mais voilà justement, monsieur le curé. Bonjour madame. Et alors, Bonjour. comment va notre Eh malade? bien, monsieur le curé, si vous voulez vous rendre compte des visus, comme disait ma tante. Et alors, Guillaume, ça va Bonjour, mieux? monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Merci, c'est vous, monsieur le curé, prenez un siège. J'ai l'impression que vous avez encore un peu de fièvre. Oh, J'ai mal la tête. J'ai mal la tête. voilà encore la fièvre qui remonte, monsieur Oh, le j'ai mal curé. la tête. Oh, pauvre enfant. Oh, j'ai mal la tête. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai mis un bonnet, c'est pour qu'elle ne monte pas trop haut. Calmez-vous, Guillaume, calmez-vous. Ça va mieux? Oh non, ça va pas mieux. Oh, j'ai mal la tête. Je vais mourir. Ah, vous avez eu une forte commotion hier, n'est-ce Je pas? vais mourir, je vais mourir. Non. Attendez un instant. Je vais chercher le docteur. Mais non, monsieur le curé, si vous permettez, tenez compagnie à mon nom, mais je m'en vais aller chercher après le docteur, parce que moi, ça fait... Et je suis ici. Mais ne vous dérangez pas, madame, ne vous dérangez pas, je serai vite là. Attendez un instant, je reviens de suite. Un instant, Guillaume. Vous irez bien tout seul, monsieur le curé. N'ayez pas peur, madame. Oh, Dieu Seigneur, Par ici, docteur va docteur. arriver, ça. Par ici, docteur. Baissez-vous un peu. Voilà. Docteur. Voilà, j'arrive. Voilà notre Bonjour, malade. docteur. Bonjour, Madame Hortense. Bonjour, madame. Eh bien, Guillaume, comment allez-vous? Oh là là, ça c'est une affaire. Voyons un peu. C'est ça. Il doit encore avoir au moins 52 degrés Nous allons centigrades, prendre savez, sa monsieur le docteur. température. Oh, 42 fièvre, c'est grave. Écoutons un peu les battements du cœur. Entre les deux, oui. Madame. Je vois ce que c'est. S'il vous plaît, monsieur Pestiou. Notre mari est atteint de frustalgie puratique très aiguë. Oh, Dieu Seigneur, monsieur, mais bon, Comme il a également le delirium très mince, nous allons tâcher de l'épaissir. Et voici, quant à vous, monsieur le pharmacien Van de Scafort, n'est-ce pas? Eh bien, voici l'ordonnance. Prenez note, n'est-ce pas? Un seau de tisane le matin. Un seau, n'est-ce pas? Bien compris? Oui, monsieur. Alors, docteur. à midi, nous en prescrirons une bassine. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une bassine. Le soir, une cuvelle sera largement suffisante. Simplement, docteur. Miséricorde. Vous avez d'ailleurs la cuvelle là, c'est juste là-dessus. Mais, docteur, vous allez lui noyer le cœur? Bon, ça ne fait rien. Ce remède va lui nettoyer la marmite du corps. Mon Dieu Ça, je Seigneur. pense bien. Vous comprenez qu'il est nécessaire, après une pareille maladie, d'avoir un nettoyage complet. Un nettoyage par le vide. Par le vide et par le liquide, madame. Bien, madame. Vos prescriptions seront, comment est-ce qu'on dit, enfin, heureusement suivies. C'est ça, je vous remercie. Et je pense bien que d'ici quelques jours, il n'y paraîtra plus. Bien. Voilà. Et docteur, au point de vue des choses, comment est-ce que je dirais ça? De la demande. Ah, oui. Eh bien, n'est-ce pas, quant à cette crise-là, vous pourriez passer une purge de temps en temps, n'est-ce pas? Quel volume? Oh, bien, la volume de deux seringues? 2 seringues. Oui, c'est ça. Parce que ma seringue, elle représente un hectolitre, voyez-vous? Eh bien, ça en fera 2. 2 hectolitres. Oui, Ben, d'accord. Lui, il sera bien Voilà. nettoyé. Il me reste à vous à remercier, docteur Brandon. Combien rien. qu'est-ce que je vous dois, docteur? Eh bien, madame, je vous envoierai ma note. Oui. Bien, docteur. Et moi également, madame. Au revoir, Bien, monsieur Guillaume. Scapote. Je le Au reçois revoir, après madame Hortense. après consultation. Au revoir, monsieur Mainville. Monsieur l'abbé, Monsieur l'abbé, tous mes hommages. Docteur, au revoir. mes hommages. Et merci d'être venu. Par ici, docteur, je vous en prie. Je vous en prie. Au revoir, docteur. Ah, monsieur le curé, qu'est-ce que vous en dites? Mais je crois que ça ira. Comment Tiens. est-ce qu'il a dit ce maladie-là? hein? Mais j'ai l'impression que Guillaume désirerait dire quelque chose. Monsieur le curé, je voudrais que Hortense se retire un peu. J'ai à vous dire quelque chose. Ah, ben volontiers, mon ami. Retire-toi, Hortense. Oui, oh. Écoutez, monsieur le curé, Qu'y a-t-il, Guillaume? je vous jure que
que je ne boirai plus. Certain? Oui, la leçon était bonne pour moi. Je vous assure, je ne boirai plus du tout. Et je voudrais voir mes ouvriers pour m'arranger avec eux. C'est parfait. Tiens, j'entends du bruit. Vous pouvez entrer, madame. Mais justement, on tape à la porte et je m'en vais voir qui que c'est. Ah, mais c'est justement Jean Le Déroute et... Bouge tranquille. Ça, c'est pour corridor, mes enfants. Oui, madame, oui. Oui, puis C'est ouverte, hein? doucement. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mes enfants. Bonjour, Guillaume. Et maintenant, ça va bien? J'espère que vous ne ferez plus une affaire pareille. Je vous pardonne. Mais oui. Et nous allons travailler ferme et dur maintenant. Ah, ça, c'est une belle parole. Vous savez C'est bien une belle que résolution. pour travailler, nous sommes toujours là, monsieur Guillaume. Et nous vous donnerons un coup de main. Il est temps, monsieur Guillaume. Nous serons des fidèles collaborateurs, vous verrez ça. Bon, Le Dieu m'a dit de se casser le bégaille. À place de pommes de terre. allons, maintenant, demain, venez de bonne heure. Nous allons travailler ensemble comme 3 bons ouvriers. C'est entendu. Oui, nous sommes très contents et très joyeux, monsieur C'est Guillaume. vrai, monsieur. Je ne boirai plus jamais de ma vie. Ça, c'est bien, ça. Maintenant, je crois que nous pourrions laisser reposer notre cher malade. Il en a bien besoin. Ah oui. Et je crois qu'il est bien prêt d'être totalement converti. C'est pas possible. Hortense, viens m'embrasser. Viens m'embrasser. Dieu vous bénisse, mes enfants. Et vous fasse le nez comme j'ai la cuisse. Allez, maintenant, monsieur le curé, permettez-moi de vous offrir une petite goutte que je conservais pour la nouvelle année, mais un événement comme celui-ci, n'est-ce pas, monsieur le curé? Vous ne croyez pas que ça peut se fêter? Ça mérite d'être fêté. Autant boire tout de suite, hein, monsieur Et ce n'est pas Guillaume. une petite goutte qui nous fera tort. Au contraire. C'est une grande goutte qu'on va boire. Sur le guérison de Guillaume, et maintenant, allons-nous-en. Au revoir, Guillaume, et reposez-vous bien. Et monsieur Guillaume, vous pouvez être tranquille. Demain matin, nous verrons. Vous savez, nous serons là un quart d'heure avant l'heure. Voilà, monsieur Guillaume. Ah, regarde-moi une Au revoir. Voilà, monsieur Guillaume. Rideau, c'est tout. C'est tout. Oui.